On va parler de la mobilisation anti-bassine dans les Deux-Sèvres et notamment dans la commune de Melle qui accueille jusqu'à demain le village de l'eau. Et nous sommes en compagnie de Nicolas Fortin, secrétaire national de la Confédération paysanne éleveurs de porc dans la Vienne. Bonjour Nicolas Fortin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Déjà un mot sur ce qui s'est passé hier. Les opposants aux méga-bassines dans la Vienne ont dû faire demi-tour face à l'incendie déclenché dans un champ par les tirs de grenades lacrymogènes des gendarmes. C'est au nord-ouest de Poitiers. Vous qui réclamez un vrai débat démocratique sur le partage de l'eau, vous regrettez ce genre de situation, ces rapports de force qui n'en finissent pas ? Oui, c'est sûr, il faut sortir de ces rapports de force. Ça fait longtemps que ces problèmes des méga-bassines sont présents chez nous. Nous, la Confédération paysanne, ça fait une vingtaine d'années déjà qu'on bataille contre ces projets. Nous, ce qui nous importe, c'est comment on permet de partager la ressource en eau. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on dénonce, c'est bien un accaparement de l'eau par quelques-uns à travers ces méga-bassines. Et puis voilà, il faut savoir que nous, on défend aussi des paysans, des maraîchers qui ont du mal à accéder à cette ressource qui est indispensable pour eux. Sans stigmatisation, hein. Mais oui, non, mais bien sûr, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus de dialogue. L'État est bloqué dans une position avec les irrigants, et là, on a quand même un paquet de rapports scientifiques, on a des décisions de justice qui démontrent bien que c'est pas de la substitution, que c'est bien un accaparement de l'eau, que certains qui sont raccordés aux bassines vont même arroser plus qu'avant, alors que d'autres, on leur demande de faire des efforts. Donc nous, je pense qu'il faut vraiment rétablir un dialogue sur le terrain, revoir en fonction de l'eau qui est disponible, comment on peut la partager au mieux et être le plus efficace. Mais il faut sortir de ces projets pharaoniques qui pour nous sont une maladaptation. Et dans cette absence de dialogue, pour vous, il y a une responsabilité de la part du gouvernement, des responsables sur les territoires ? Oui, bien sûr. Donc il y a une partie de la profession qui certes est là-dessus. Elle dit qu'il faut absolument que ces réserves sont indispensables, mais on a aussi l'État qui arrête pas de passer en force. Moi, dans mon département, la Vienne, on a quand même un protocole dit d'accord amiable qui a été validé par le préfet sans l'aval de la Chambre d'agriculture. Donc la majorité des paysans du département n'étaient pourtant pas favorables. Les autres ont dit oui, si, on fait un accord quand même et on continue. Il y a un certain nombre d'études aussi qui sont contestées par l'État elle-même. C'est un peu incompréhensible. Là, il y a des études qui déterminent les volumes qui seront réellement disponibles pour l'agriculture et tout le monde les conteste alors que c'est des études scientifiques. Alors on peut toujours contester des études scientifiques, mais sur le fond, pas dire on va pas les appliquer. Ouais. C'est un peu ce qui se passe chez nous. C'est quand même un peu on sait qu'il y a des problèmes de ressources en eau depuis 93 dans mon département. On est en zone de ZRE, zone de répartition des eaux, où il y a des problèmes de ressources énormes. Donc l'étude scientifique qui vient de sortir vient valider ça et tout le monde est en train de la contester. Ouais. Vous étiez au village de l'eau dans la commune de Melle jeudi, c'est ça ? Oui. En tant que représentant de la Confédération paysanne, mais en tant qu'éleveur aussi. Oui, moi je suis un peu moins concerné, parce que moi sur ma ferme je suis pas irrigant, comme la majorité des agriculteurs en France. Il faut bien savoir que l'agriculture française elle se fait principalement avec l'eau de pluie. Voilà, donc mais nous, en tant que syndicat agricole, la Confédération paysanne, on était présent sur le village de l'eau et on défend, on bataille contre ces projets pharaoniques pour développer un autre modèle d'agriculture. Alors on pense aussi qu'il va falloir choisir un peu les cultures que l'on souhaite irriguer. Il y a des cultures où l'irrigation est indispensable. Et après, il y a des systèmes de grandes cultures où je pense qu'il va falloir diminuer plutôt la consommation d'eau. On peut pas continuer d'un modèle où on dit qu'on va face au changement climatique, la solution, ça serait d'arroser. Oui. On a déjà, avec 12% des surfaces agricoles arrosées, des problèmes de ressources qui sont énormes, ça fait un nombre d'années. C'est pas le cas cette année, parce que cette année, on a eu énormément de pluie. Mais là, on sait très bien que ces ouvrages, par exemple, les porteurs de projets eux-mêmes nous disent 2 années sur 10, on pourra pas les remplir, parce qu'il n'y a pas assez d'eau l'hiver. Et puis, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le plus souvent, l'eau, on la prend dans les nappes phréatiques pour les remplir, ces ouvrages. Donc nous, on dit quel est l'intérêt de pomper dans les nappes phréatiques l'hiver pour remplir les bassines, qu'on va pomper l'eau pour l'été, ensuite pour arroser. Autant pomper directement l'eau dans les nappes, bien souvent l'été. Si on pompe jusqu'au mois de mars pour remplir ces bassines, est-ce les années où il peut pas beaucoup, les nappes seront encore plus basses dès le printemps. Oui, forcément. Oui, allez-y. Oui, donc je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que d'adapter nos modèles agricoles en fonction de la ressource qui est présente. Et le stockage, alors c'est vrai que ça paraît toujours en train de dire on va stocker de l'eau, mais là, c'est pas du stockage dans la mesure où une bonne partie de cette eau est déstockée dans la nappe phréatique. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est savoir comment on met en œuvre des pratiques pour améliorer la recharge
des nappes phréatiques. Oui, forcément. Nicolas Fortin, qu'est-ce que vous attendez, dernière question, du futur nouveau gouvernement qui un jour ou l'autre quand même se formera par rapport à ce moratoire aussi sur les méga-bassines? Eh ben, on attend au moins qu'il y ait un moratoire pour là, on peut pas continuer à faire les travaux dans cette situation-là. C'est depuis un an, c'est ce qui se fait, hein. Nous, l'été dernier, il y a eu un convoi de l'eau avec une demande à l'agence de l'eau de faire un moratoire et de remettre les projets à plat. On nous a répondu en envoyant des pelleteuses et en commençant encore des travaux. Voilà, donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un arrêt de ces travaux et qu'on remette bien les choses à plat et qu'on voit comment on finance les projets, parce que ça nous semble aussi un peu, nous, démesuré que ces projets-là soient financés par des fonds publics à hauteur de 70%, alors que derrière, on a une utilisation et une répartition de l'eau qui est privatisée, quoi, qui est pour quelques-uns. Et moi, comment on va permettre à des jeunes agriculteurs aussi d'accéder à cette eau? Oui, forcément. Merci beaucoup pour votre témoignage, Nicolas Fortin. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne et éleveur de porc dans la Vienne. Merci. Belle journée à vous.